Merci. Alors, le thème du jour, religieux, mais aujourd'hui nous allons découvrir pourquoi en fait ces égrégores-là ont pris un coup. Et je vais expliquer qu'est-ce que je entends par là, pourquoi les égrégores se meurent, pourquoi les égrégores se détruisent. Petite pause musicale, le temps que vous invitiez d'autres personnes s'il vous plaît. Je n'ai aucun droit d'auteur, merci, sur la chanson. Ndumajama kando kukongonga mambunja ngomi awa mbagumana pena na kumjaga kana kumjaga kumanya kana kumoja pinda dinga na chikona kumpata myasanga kuma kuja kamonga nani mana kutsoma na mapanga ngombe ma nikuja kuti bobomba nikana ngotuka ngombe. Bien. Nous allons donc démarrer. Pardonnez de la qualité de la musique. En fait, c'est parce que je n'ai pas... on appelle ça comment? Je n'ai pas le speaker ou le baffle. Alors, vous avez tout suivi le titre. Hein? Je me répète. Pourquoi aujourd'hui les égrégores religieux se meurent? Pourquoi les égrégores meurent? Maintenant, pour ceux qui sont nouveaux par rapport au mot égrégore, eh bien, sachez que tout groupement, que ce soit religieux, politique, philosophique, quand il y a un leader qui crée une association, qui crée une secte et une vision est donnée, tous les moyens sont mis en place, c'est-à-dire, j'entends par les moyens des formations, formation des leaders, on cherche un thème, le nom approprié, et ce nom-là, on fait des charges sur le nom. Que ce soit dans les partis politiques, on trouve les symboles. Ces symboles, ça a un rapport avec certains totems, et ainsi de suite. Vous trouverez par exemple sur le cas du drapeau américain, vous trouverez que à côté, c'est l'aigle. C'est la même chose avec le drapeau russe, vous verrez que à côté, c'est l'ours. Donc, l'égrégore, c'est une entité. C'est la somme de toutes les énergies qui forment une entité dans le monde des visibles. Mais cette somme des énergies provient et est générée par les adeptes ou bien l'ensemble de tous ceux qui sont greffés à la philosophie, greffés au nom de la religion qui est créée. Par exemple, l'Église catholique, en 325 de notre ère, quand cette Église fut créée, eh bien, il y a eu un nombre de personnes qui étaient là présentes. Et ce nombre de personnes qui étaient présentes ont contribué, n'est-ce pas, à la formation de cet égrégore, laquelle égrégore vit et fonctionne. Je répète, cet égrégore vit et fonctionne à partir des énergies émotionnelles, psychologiques et la ritualie qui est mise en place en dehors de la ritualie, c'est-à-dire des rites, des enseignements, les dogmes et toutes ces histoires-là, c'est mis en place. Maintenant, le thème d'aujourd'hui nous interpelle tous, mais nous constatons malheureusement que ces égrégores sont en train de mourir. Souvenez-vous, il y a un enseignement que vous pouvez découvrir sur ma chaîne YouTube
où je disais pourquoi l'égrégore christique est en train de mourir. Égrégore christique, j'entends par là, pourquoi l'égrégore qui porte le nom de Jésus est en train de mourir. Ça, c'est très important. Eh bien, tout simplement, ces égrégores se meurent, c'est à cause des adeptes de ces égrégores. Parce que pour que l'égrégore soit puissant, il faut rester fidèle aux lois, aux principes, aux règlements, aux dogmes initiaux. Les dogmes initiaux veulent dire que tout au commencement, tout au début de l'ouverture de, de la création, si vous voulez, de la religion, il y a eu des commandements qu'on a mis en place. Il y a eu des lois. Mais malheureusement, on a constaté un déclin. Les gens ne respectent plus ces lois-là. C'est ce qui explique pourquoi les égrégores religieux de type religieux se meurent. Comparé par exemple aux égrégores de type islamiste, je prendrai le cas de l'islam par exemple. L'islam a un succès, pourquoi? Parce que eux, ils observent, et quand je parle ici, s'il vous plaît, je ne prends pas la part de n'importe quelle religion, je vous parle en tant qu'observateur. La preuve en est que la plupart des gens, et même là où je travaille, là derrière moi, l'auditorium que vous voyez, je suis à la prison de mon état. C'est là où je travaille. Donc ici, nous avons une salle où nous faisons des petites conférences. La plupart des malades que nous avons ici, des malades mentaux, qui, dans le département forensique, ils ont tué pour des raisons d'insanité. Et beaucoup se reconvertissent malheureusement. Je dis bien malheureusement parce que tous sont des chrétiens, mais finissent par se reconvertir dans l'islam. C'est ce qui explique pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi l'égrégore de l'islam est beaucoup plus puissant aujourd'hui. La puissance d'un égrégore se mesure non pas seulement par la quantité, par le nombre des adeptes, mais également par la régularité, par la répétition des mêmes rites et par l'utilisation de la même langue, la langue arabe, l'observation, je dirais, pour ne pas être tautologique, des rakas. Ils ont 5 rakas par jour, ils respectent cela, n'est-ce pas? 5h30, 13h30, 15h30, 18h30, 19h30. Ils les respectent à la lettre. C'est ça qui donne la force de l'égrégore religieux. Parce que cet esprit appelé Allah est renforcé par rapport à la fidélité à la pratique. Même si les adeptes parfois peuvent avoir des comportements boiteux, des canards boiteux, je n'insulte pas mes frères musulmans, c'est-à-dire que parmi les musulmans, il y a ceux qui malheureusement se comportent très mal. Mais n'empêche que l'égrégore a gardé intactes les fondations depuis le début de la création, n'est-ce pas, de la religion. Au niveau du christianisme, c'est différent. Le christianisme, malheureusement, on trouve des différentes traductions, des différentes sectes, des catholiques, protestants, adventistes, comment on appelle ça? Église éveillée, église charismatique, église non charismatique, les congrégations des témoins de Jéhovah, les congrégations des Mormons. Tout cela détruit l'efficacité de l'égrégore christique. Parce que, je crois dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul le dit, je crois au chapitre 6, que nous devons croire en un seul Christ. Ce Christ ne doit pas être divisé. Ce Christ doit avoir une seule fondation et devait par conséquent suivre une seule voie, une seule religion. Mais regardez vous-même au niveau du christianisme. Il n'y a pas qu'une seule. Sans pourtant exagérer, chaque jour, un mouvement chrétien voit le jour. Un prophète s'élève. Quelqu'un dit, Dieu lui a parlé. Mais chez les musulmans, ce n'est pas le cas. Alors, par ces exemples, je ne vais pas aller dans le bouddhisme n'est même pas une religion, c'est un style de vie. Et même quand vous observez les bouddhistes, ils sont fidèles également à leurs enseignements du début. Ils ne changent pas. Par contre, au niveau du christianisme, il y a un changement notoire. Les témoins de Jéhovah vont vous dire, les autres sont mauvais, les autres sont des faux, parce que nous faisons ceci. La même Bible dit que vous devez respecter les autorités. Chez les témoins de Jéhovah, ils disent, non,
On respecte les autorités, certes, mais on n'a pas le droit de voter, on n'a pas le droit d'autoriser nos enfants à aller faire des marches politiques, ceci, cela. Donc, ces contradictions au sein de l'égrégore chrétien causent ce qu'on appelle un craquage dans le plan invisible de l'égrégore. Et l'égrégore en souffre. L'égrégore en souffre parce que les dogmes de base qui ont été opposés en 325 de notre ère par les catholiques, à partir de là, il y a eu une petite dispersion, un claquage de l'égrégore. De cet égrégore primordial, commencé par les catholiques, bien sûr, en nos temps modernes, il y a eu un autre égrégore qui a vu le jour au niveau des protestants. Maintenant, au niveau des protestants, il y a encore des scissions. Il y a les protestants du Nord et du Sud. Vous vous en souvenez, la guerre qu'il y a eu au XVIe siècle, au niveau du Royaume-Uni. Donc, cela a créé ce qu'on appelle la mort de l'égrégore. Une mort lente, bien sûr. L'égrégore chrétien n'est pas mort totalement. Au niveau de l'islam également, il y a une forme de mort qui est présente. Pourquoi? Parce que nous avons des musulmans qu'on appelle les musulmans extrémistes. Musulmans extrémistes. Nous avons des musulmans modérés. Nous avons des musulmans mystiques. Nous avons au moins 4 sous-groupes. Et mes frères musulmans qui me suivent peuvent me témoigner qu'au niveau de l'islam actuellement, il y a même de petites sectes qui se créent. Les 4 compagnons du prophète, de leur vivant, l'avaient bien prédit. D'accord? Qu'après le départ du prophète, vous allez lire le livre intitulé « Le dernier voyage du prophète à Médine ». C'est un livre qui est disponible. Vous allez apprendre beaucoup de choses par rapport à cela. Mais je dirais que la mort égrégorique au niveau de l'islam, elle est plutôt lente, mais maintient quand même un pouvoir de contrôle sur les adeptes. Au niveau du christianisme, la mort, elle est notoire. Vous constaterez, comme je l'ai dit tout au début, tous les prisonniers que nous avons ici, tous se réfugient ou se reconvertissent de manière brutale au niveau de l'islam. Celui qu'on appelle Mike Tyson, pardonnez-moi, Mike Tyson était le premier, parmi tant d'autres, qui a décidé de se reconvertir dans l'islam. Et tous les prisonniers que nous avons ici, et que moi, qui sont sous ma charge, les prisonniers forensiques, donc les criminels, tous se retrouvent dans l'islam. Quand on quitte d'un égrégore à un autre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'autre égrégore qui perd, qui meurt petit à petit, et l'autre égrégore se renforce. Donc, pour ne pas me répéter, je me résume, ce qui donne la force à un égrégore, c'est la fidélité à ses enseignements, c'est le fait d'utiliser une seule langue. Au niveau du christianisme, on n'utilise pas une seule langue. Savez-vous que la langue fondatrice du christianisme, par exemple, c'est le latin? Est-ce que vous le saviez? Les frères chrétiens qui prient, par exemple, au niveau du Vatican, ils prient en latin. C'est le latin qui est la langue principale, normalement, du christianisme. Mais allez-y savoir, aujourd'hui, certes, la Bible, elle a été traduite, mais le Coran n'a pas été traduit. Il y a plutôt ce qu'on appelle une transcription. Le Coran est plutôt transcrit. On garde la langue originale, mais elle est transcrite dans l'autre langue. La Bible, par contre, elle est traduite. Or, quand il y a traduction, il y a petit à petit une fuite de l'authenticité du message. Donc là, déjà, c'est une destruction également de l'égrégore religieux. Pourquoi alors, la question fondamentale du jour, pourquoi alors aujourd'hui, nous avons perdu, si vous voulez, les égrégores se meurent. Les égrégores religieux, de manière générale, se meurent, c'est par rapport au manque du retour à l'essentiel, du retour aux sources, du retour à l'authenticité. Est-ce que c'est clair? Le retour à l'authenticité, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'égrégores religieux se meurent. Et ça, c'est très important que vous le reteniez. C'est dommage, je n'ai pas de chiffres officiels, mais observez autour de vous. Chez moi, le Gabon, des jeunes qui sortent de prison, des jeunes qui tuent, les crimes qui se commettent. Et pourtant, le Gabon est presque à 80% un pays, certes, à 100% laïque, mais 80% chrétien. Mais allez-y savoir, le taux de criminalité. Il n'y a même pas 2 ou 3 ans, un jeune à l'église sort le couteau, tranche la tête de sa fiancée. Ça se passe en pleine église.
Comment expliquer cela? Mais ce qui s'explique, c'est parce que l'égrégore n'a plus une emprise et un contrôle sur les adeptes. C'est plutôt celui que vous appelez le diable. Donc, les miasmes du bas astral, les démons ont désormais accès dans les milieux religieux. Et quand les démons ou les énergies négatives accèdent, ou bien celui que vous appelez le diable, accède dans ces milieux, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il se passerait que l'égrégore maintenant n'a plus un contrôle. Retenons également que l'égrégore est une partie manifestative, si le mot existe en français, pardonnez-moi, c'est aussi une partie manifestative de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes ces religions tendent à adorer le Dieu suprême. Je n'ai pas dit ici que le Dieu suprême est une force égrégorique, mais je dis que, puisque l'homme étant incapable de suivre son chemin par la voie de la tradition originale, par la voie laissée et léguée par ses ancêtres, crée la religion. Donc la religion étant une création humaine, amène l'homme à vouloir se rapprocher du Dieu suprême. Mais le Dieu suprême n'est pas dans les religions. C'est très clair. Le Dieu suprême agit et répond parce que c'est un Dieu de clémence, c'est un Dieu d'amour. Mais ces égrégores-là tendent à amener l'homme vers le Dieu suprême. Mais ce sont des égrégores qui contrôlent la vie des hommes, malheureusement. J'en parle dans plusieurs exposés, n'est-ce pas? Alors, maintenant, aujourd'hui, les égrégores se meurent. Cela se remarque dans le comportement de la société. On trouve maintenant beaucoup plus de criminels. On trouve des gens qui vont à l'église juste pour du folklore. Ils ne mettent plus au sérieux la parole de Dieu. Ils n'observent plus les principes de leur religion. Du coup, les gens deviennent des tocards. Les gens deviennent des soulards. Les gens deviennent des adultériens. Les gens deviennent des fous. Mais on ne sait plus ce qu'il faut faire. Alors, conclusion. Si les égrégores se meurent, est-ce que ça veut dire que si les égrégores se meurent, est-ce que ça veut dire que la religion n'a plus un pouvoir sur l'homme? Vous avez la réponse. Voilà donc, succinctement, de quoi j'allais vous parler pendant ce petit temps que je suis avec mes amis prisonniers à la prison centrale où je travaille ici, là, dans la psychothérapie. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions ou des interventions à faire, vous êtes les bienvenus. I'm going to summarize the topic of the day. Well, why? Why nowadays, I would put the question this way. Why the egregorian forces generated from the belief system, I would say religions. Why the religions today? Because as you all know, the religion is the foundation of mankind. The mankind created and founded the religion. So therefore, in the invisible word, it's got nothing to do with the almighty creator of the universe. The almighty creator of the universe is a personal connection, inner connection, because you are a part of the almighty creator of the universe. We all manifestation of the almighty creator of the universe. We all small gods in another way to express that way. Okay? So all these I would say all these energies generated by all humans on earth by creating religions, and so that finally contribute to the creation of what we call the egregorian forces. Egregorian forces. It's the same as French as in English. I found out. Coming from the Greek word egregorius or antitas. So from the egregorius, we would go to the word antitas, the entities. So all the religions are functioning on the base of the entities. And all these entities are functioning based on the doctrines and dogmas which were laid down by the founders of those religions. And today, unfortunately, they are losing all the power of the worshippers, because most of these they are losing all the power of the worshippers, because most of these worshippers, they don't act and they don't behave accordingly to their holy books, and that's what I'm talking about. So please, you're more than welcome to intervene. The reason why all these egregorian forces or religious entities are dying, I repeat, the religious entities, they are dying, because all the religions, I repeat one again, they are not linked to the almighty creator of the universe.
because we all gods in another way. We were created at the image of God. We are the likeness of God. So there is no reason we can lay our feet, knees down, and calling upon the name of God, and we think God is outside of us. I mean, this is more, some people may say, more philosophical, more mystical, nothing to do with that. You know, the studies have shown that we are the images and the likeness of God. So, a-t-il des personnes qui veulent rentrer, intervenir s'il vous plaît? Vous avez la parole si vous avez des questions. Auquel cas, j'ai fini mon exposé. C'était simple. Comme je vous le dis, je ne n'interviens pas ici pour venir faire des longs discours. Le thème est bien clair. Est-ce que, comment dirais-je, qu'est-ce qui, pourquoi, je crois la question, pourquoi les égrégores religieux se meurent? Nous avons donc compris que ces égrégores religieux se meurent, mais c'est de la faute des adeptes, c'est de la faute des leaders de ces religions. Parce que ces leaders-là ne font plus le boulot comme il faut. Hein? Maintenant, il y a des fuites au sein des églises. On tolère la pédérastie, on tolère l'homosexualité, on tolère les hommes de Dieu faire la politique. Alors qu'en réalité, quand vous rentrez dans les livres de la vieille école, et c'est toujours là, le livre de Jacques vous dit qu'il est interdit à un homme de Dieu de se mêler des affaires politiques. Et Yahshua lui-même a dit avant de partir que, Père, il fit une prière en disant, Père, je te prie de veiller sur ceux-là qui croiront en moi, et que ceux qui croiront en moi soient un avec toi, tout comme toi et moi, nous sommes un, mais que eux, ils ne font pas partie de ce monde. Mais quand ils parlent de ne pas faire partie de ce monde, mais c'est le monde de la politique. Et vous savez que le monde de la politique, c'est quoi? C'est plein de mensonges, plein de banditisme, plein de grégaires, et ainsi de suite. Voici donc les raisons qui font qu'aujourd'hui, ces égrégores religieux n'ont rien à voir avec le Dieu original, n'ont rien à voir avec l'esprit fondamental original, duquel nous tous, de qui nous descendons. Et sa descendance, elle est simple à décrire. Vous qui me suivez, moi qui vous parle, ben, nous descendons de qui? De notre ancêtre, de notre père et de notre mère. Et c'est ainsi qu'il est écrit dans les livres saints que honore ton père et ta mère, et ainsi tu vivras longtemps. Si tu cherches à voir Dieu, mais tu as déjà vu Dieu à travers ton père et ta mère. Parce que le premier homme qui fut créé par Dieu directement, est le générateur de qui vous êtes aujourd'hui. D'où nous, dans nos croyances traditionnelles, ce ne sont pas des croyances, dans nos principes fondamentaux de la tradition, rite et tradition, nous sommes convaincus et nous le vivons en expérimentation. C'est-à-dire que l'homme fondamental, c'est celui qui est connecté à travers le cordon ombilical ancestral. Lequel cordon ombilical ancestral prend racine à partir de votre nom. D'accord? Je m'appelle Onouvier. Mwere Onouvier, c'est le fils de Mwere Apututua. Apututua Onouvier. Onouvier, Adoumara, Vandele Onouvier. Et partant de Mbourou et qui m'amène jusqu'à ma tribu et mon clan d'Agalike Wanagenjana Momba. C'est comme cela. Ça, c'est l'histoire. Et quand vous lirez le livre de Matthieu, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 10, c'est comme cela. Ça, c'est l'histoire. Et quand vous lirez le livre de Matthieu, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 17, c'est la même histoire du fameux Jésus. On parle de son arbre généalogique. D'accord? Donc, Dieu n'a rien à voir avec du fameux Jésus. On parle de son arbre généalogique. D'accord? Donc, Dieu n'a rien à voir avec les religions. Mais les hommes qui ont créé les religions pensaient rendre service à l'homme. Mais malheureusement, donc, Dieu n'a rien à voir avec les religions. Mais les hommes qui ont créé les religions pensaient rendre service à l'homme. Mais malheureusement, les écrans, on ne sait pas ce qui se passe. J'espère que vous me voyez. Est-ce que vous me voyez bien sur l'écran, s'il vous plaît? C'est la Allô, première Maître? fois que j'utilise ça. Oui, allô? Allô? Oui, on vous voit bien. Allô? Oui, on vous voit bien. Ah, d'accord. Merci Oui, on vous beaucoup. voit bien. Parce que ce téléphone, je l'ai acheté il y a à peine 3 jours. C'était toute une gymnastique même pour transférer mon affaire de TikTok de l'ancien téléphone-ci, le Samsung, pour le transférer sur le iPhone 15 Max Pro. Alors, merci de confirmer. Alors, votre intervention, maman, quelle est votre question? Franchement, je suis trop contente de pouvoir vous parler aujourd'hui. Je vous suis depuis plus d'1 an. Je suis dans votre forum.
Et vraiment, grâce à vous, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et je ne sais même pas quoi dire, quoi. Parce que grâce à vous, moi, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses sur la spiritualité que je ne connaissais rien du tout. J'étais vraiment novice de chez novice. Merci beaucoup, Merci papa, beaucoup. pour tout ce que vous faites, Merci. pour Ça vos va aller. conseils, car je Oui. les suis et j'apprends en Mhm. suivant vos vidéos tous les jours, comme vous dites. On ne vient pas vous poser les questions à des autres parce on a encore beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes en allant sur Oui. vos enseignements que vous faites, que vous nous donniez. C'est tellement Mhm. beaucoup que il faut prendre le temps pour pouvoir comprendre cela. C'est vrai. Merci Donc, beaucoup, papa. continuez à explorer la vidéothèque qui est là, elle est disponible dans les forums. Et vous savez qu'il Oui. y a tellement de choses. Et moi, mon conseil, c'est qu'il faut aller vers les vidéos que j'avais sorties en 2018-2019. Mais mon Dieu, c'est des bombes et c'est beaucoup pratique. Prenez le temps, je sais que nous sommes à plus de 750 vidéos. Je parle seulement de la chaîne YouTube. Hein. N'oubliez pas qu'ici, on en a des milliers de vidéos, sans compter sur Facebook. Mais, s'il vous plaît, je suis très content et j'apprécie de votre témoignage. Et c'est pour cela que je vous encourage, s'il vous plaît, de faire le possible pour l'affaire des séminaires. C'est très, très, très important parce que c'est souvent au cours, pardonnez-moi, c'est souvent au cours des séminaires, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Oui, mais la dernière fois, vous avez dû faire un séminaire au Gabon, mais quand vous êtes arrivé, c'était vraiment discret. On n'a même pas su. J'ai vraiment su à la Le dernière minute, problème, quand vous avez moi, fini, que vous avez balancé dans le forum. mais je vais vous dire la vérité. Les gens, personne ne s'était manifesté. Donc, j'ai payé moi-même mon propre billet. Je partais maintenant pour un voyage privé. Quand les nouvelles les gens m'ont vu marcher sur la plante des pions. Oh, mais vous êtes ici. On va faire quelque chose de rapide. Je dis, oh, rapide. L'avion, c'est pas moins de 2 millions. Vous ne m'avez pas payé le billet. Vous n'avez rien donné. Oh, non, on va faire quelque chose à la dernière minute. Bon, ils se sont débrouillés, les pauvres, le groupe qui était là. Ils se sont débrouillés, ils ont Dis mis non, les j'ai dit, je moyens. suis dans le forum, j'ai même pas eu l'information. C'est quand vous êtes parti que je suis, alors que j'étais au Gabon. Si moi j'avais su, je serais venue. Parce que j'attendais que... Même moi, si j'avais su que vous étiez là, oh, je serais venue dormir devant votre maison. Non, non, c'est pas grave. Parce que franchement, vous êtes vraiment cet ange-là que Dieu a envoyé parce qu'on Donc, était vraiment ils se sont... perdus, quoi. En tout cas, Ouais, moi, merci finalement, beaucoup. on s'est retrouvés, je crois, il y avait une bonne dizaine de personnes, ils se sont débrouillés, et puis voilà, ils ont profité du petit séjour. On a fait juste 3 jours, mais en 3 jours, mais je vous dis qu'il y a même un groupe qui a été créé à propos de cela, je crois. Le nom du forum, c'est Séminaire de Libreville, quelque chose comme ça. Bon, et après ça, ils m'ont dit non, maître, on aimerait vous recevoir en juillet. Et là, je suis passé, je fais le communiqué, j'ai donné les chiffres. Je crois que c'est un problème de moyens et de logistique. Parce que le billet d'avion hein, en juillet, entre le mois de juin jusqu'au mois d'août, c'est entre 5 à 6 000 dollars en économie, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez vérifier. Hein, c'est la saison sèche et c'est la haute saison. Donc, les billets ne coûtent pas vraiment moins cher. Je vais rentrer. Quelqu'un d'autre qui veut rentrer là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je suis là. Je sais pas. Pardonnez-moi, je ne vois pas bien sur l'écran là, parce que c'est un nouveau téléphone. Je ne sais pas encore comment l'exploiter. Et puis je n'ai pas mes lunettes là. La lumière là, cette lumière là n'est pas vraiment très bonne. Donc, Non, qui mais est on vous là? voit Je bien, veux voir maître. le nom. C'est qui? Oui, bon, là, il y a une autre Richesse. personne qui est rentrée. C'est qui ça? C'est écrit Richesse. richesse. Comme vous ne voyez pas bien. Oui. D'accord, Oui. d'accord. Alors, Richesse, je vous écoute. En même temps, je profite de répondre aux questions. Bonsoir. Comment utilise-t-on Et son nom? bonsoir. Le Et nom moi, c'est magique. Richesse Le Maître. nom Bonsoir. magique. Bonsoir. Oui. Votre Je question, s'il vous viens plaît, à par peine rapport au sujet. C'est possible que vous me rappeliez le sujet parce que c'est à peine que je viens de rentrer dans le live. Le sujet, c'est pourquoi les On n'a pas un égrégores sujet religieux se spécifique. meurent.
Voilà. Ah, d'accord. La question, c'est Moi aussi, j'ai pris un coup. pourquoi les égrégores religieux se meurent? En d'autres termes, pourquoi la plupart des religions aujourd'hui, puisque les forces religieuses fonctionnent sur des égrégores. Et j'ai expliqué les notions d'égrégores. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont en train de mourir aujourd'hui à cause de quoi? Les gens abandonnent, les gens deviennent des criminels. Je parlais le cas ici aux États-Unis. Là, je vous parle, je suis dans une salle de sport et d'études. Hein. On a les ordinateurs tout pour aider les prisonniers là à passer leur bac et leur maîtrise. Certains préparent même leur maîtrise. Mais tous ces prisonniers que j'ai ici sont là depuis plus de 40 ans. Ils ne peuvent pas aller dehors parce qu'ils ont tué pour des raisons d'insanité, donc de la folie et tout ça. Ces mecs-là abandonnent leur religion d'origine chrétienne pour devenir des musulmans. Donc il y a une conversion d'un égrégore religieux à un autre égrégore religieux. J'ai expliqué tous ces phénomènes-là. Donc c'était ça la question fondamentale. Voilà. Oui, je vois. Bon, je pas de questions. Hein. J'avais déjà compris. Il y avait suivi Bon, au moins 2 vidéos. Oui. je vais répondre rapidement à 2 questions qui vont vous profiter. Comment utiliser son nom magique? Bon, à ceux à qui j'ai fait des études de la personnalité, je vous donne un nombre magique. Le nombre magique est la décomposition de votre nom de naissance qui figure sur votre acte de naissance. D'où j'avais expliqué aux gens l'importance de connaître, de créer un nom, parce que le nom détermine votre avenir et votre devenir. Donc, votre nombre magique ou le nom magique, c'est la même chose. C'est créé à partir de la décomposition des éléments qui sont à votre portée, donc votre nom de naissance et tout. Nous avons des techniques que nous utilisons, des techniques secrètes, à partir desquelles il y a un nombre. Et ce nombre-là nous donne des informations vous concernant. Et ça peut être modifié. Il y a des gens qui m'ont contacté qui ont préféré changer leur nom parce que le nom d'antan leur portait des malheurs. D'accord? Il y a une vidéo là-dessus, j'explique tout cela dans le détail. Deuxième question, la pratique cunilingiste, est-ce qu'elle est bonne? Ou cunilingiste, sauf si je ne me trompe pas. Bon, c'est-à-dire... je fais signe aux clients. Ils sont prêts à pouvoir entrer dans leur cellule. Donc, la question sur le cunnilingisme, c'est quoi? Est-ce que c'est interdit ou autorisé? Bon, naturellement, c'est des pratiques sexuelles qui vous engagent que vous, c'est privé. Mais normalement, dans le cadre spirituel, c'est certaines pratiques qui sont à proscrire, pour ne pas dire qui sont interdites. Et j'explique dans plusieurs enseignements sur la pratique de la magie sexuelle, la transformation de la magie sexuelle la transformation de l'énergie sexuelle en énergie spirituelle. Parce que toute pratique sexuelle a pour objectif d'unir et l'énergie de la femme, et l'énergie féminine, et l'énergie masculine de la femme, la même chose pour l'homme, les unir ensemble en vue de créer une force dans le cosmos. Et deuxièmement, toute activité sexuelle, non seulement il y a un lien dans le plan physique matériel, mais il y a également un plan, plutôt une connexion et une relation au niveau de vos âmes. Il faudrait que vos deux âmes aussi fassent l'amour dans le monde de correspondance, dans le monde invisible. D'où, souvent, la plupart des grands initiés ne font pas l'amour avec n'importe qui, ce n'est pas des délinquants sexuels. Ou du moins, s'ils ont une partenaire ou un partenaire, ils doivent s'accorder sur ces principes-là. Maintenant, les pratiques cunnilingisme ou les pratiques de 69 ou bien 66. 66, c'est quand un homme prend une femme par l'arrière ou bien prend un autre homme par l'arrière. Et le 69, c'est quand vous échangez, c'est-à-dire, voilà, l'homme met la bouche dans le sexe de la femme et la femme met la bouche dans le sexe de l'homme. Ça, c'est des pratiques normalement, du point de vue métaphysique, ne sont pas autorisées pour des sécurités mystico-spirituelles parce que ce sont des entrées et des sorties de certaines forces de part et d'autre, surtout la femme. La femme est un vase sacré. Oh là là, je suis coupé là. C'est quoi cette affaire-là? Non, Attendez. maître, on vous écoute très bien. Non, parce que TikTok m'a rappelé mon timing. TikTok me rappelle mon timing. Ok, il me reste seulement 1 minute. Wow. Donc, souvent, je règle TikTok pour 45 minutes maximum. Ah, d'accord. Alors, voilà donc la réponse aux gens qui posent la question sous l'écran. Samedi, s'il vous plaît, je vais faire un live spécial. Vous allez venir me poser des questions parce que je constate qu'il y a beaucoup de questions. Mais là,
je suis ici pour des raisons de service. Hein. Là, je suis à mon lieu de travail et que malheureusement, les gars m'attendent. Là, il faut que je leur fasse rentrer dans leur cellule. D'accord? Donc, samedi. Hein, Maître, samedi à quelle heure? Samedi, je ne sais pas. Prenons 16h, 17h, heure du Gabon. C'est bon? Ok. C'est bon, maître. Heure du Gabon, heure du truc central. Nous allons nous retrouver. Ok, maître, à samedi. Voilà, cette petite vidéo va être repostée sur YouTube. D'accord, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais pouvoir vous quitter. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve samedi. S'il vous plaît, ne quittez pas. Gardez vos questions et vous viendrez me les poser samedi. Je viendrai répondre en profondeur et je serai dans un cadre beaucoup plus approprié parce que là, je suis à mon lieu de travail. Je ne veux pas trop déranger les gens ici. Là. Merci bien et bonne soirée.